Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nutritionniste, diététicienne. Vous avez lu à partir de la page 215, Neurosapiens. Très intéressant. Avec passion. Ce fameux cerveau. Parce que souvent, Sandra, elle nous parle de ces trucs-là, du lien entre le cerveau. L'intestin, le ventre. Je suis complètement d'accord. Bon. Très intéressant, j'insiste. Et j'encourage tout le monde à lire ce livre. Génial. Aujourd'hui, on va parler de la chandeleur, qu'on appelait autrefois la fête des chandelles. La chandeleuse, elle a pris aussi avec vous. Et pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur, Sandra? Allez, petite minute culture générale. Rappelons que la chandeleur, c'est une fête religieuse, déjà, qui est célébrée aujourd'hui, le 2 février, c'est-à-dire 40 jours après Noël, tout simplement. C'est d'ailleurs en théorie aujourd'hui où on est censé enlever sa crèche de Noël. Voilà. Enfin, il était temps qu'on retrouve la décoration de notre salon. Et selon la superstition, en fait, tout simplement, si les paysans ne faisaient pas de crêpes à la chandeleur, ils risquaient d'avoir un problème au niveau de leur culture de blé l'année suivante. Ah ouais, une petite superstition sympathique. Donc il faut alors les crêpes. Est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? C'est très bon pour la santé. Merci Sandra, on va les manger. Bah, on n'en est pas loin parce que si la question c'est est-ce que c'est bon pour la ligne, est-ce que en fait il y a aucun souci. C'est quoi des crêpes? En théorie, à moins que vous fassiez une recette très particulière, ce sont des œufs, de la farine, du lait, éventuellement rajoute un peu de sucre. C'est que des bonnes choses en somme. Finalement, ça va pas très loin. Une crêpe, c'est quand même 2 fois moins gras et moins calorique qu'un biscuit, qu'une tranche de cake, à même valeur de poids, bien sûr, qu'un donut ou des frites. Alors oui. Il est certain que ce qu'on va mettre dessus va changer la donne et on va en reparler juste après. Mais si vous aimez faire des crêpes à la chandeleur avec vos enfants, je vous encourage. Par contre, si vous adorez manger beaucoup de crêpes, là j'ai des petites astuces pour alléger ou en tout cas pour qu'elles soient meilleures pour la santé. Alors allez-y. Je n'irai pas par 4 chemins, allez-y. Alors, et on aura la dégustation à la fin. Bien. Le lait, au lieu qu'il soit demi-écrémé, je propose de le prendre écrémé, voire même de le couper à l'eau ou à l'eau gazeuse. Les bulles de l'eau gazeuse vont donner une certaine parfois on met de la bière ou des trucs comme ça. Oui, ça peut être aussi mettre de la bière, même principe. D'ailleurs, on peut réduire la quantité de sucre en ajoutant quelques raisins secs. Alors là, elle commence déjà à être un peu plus garnie, quelques rondelles de pommes. Vous aurez le goût sucré de cette manière-là. Dans l'idée de la bière, on peut rajouter pour donner du goût un peu de rhum, un peu de porto. Ne vous inquiétez pas pour les enfants. Lorsque c'est cuit, l'alcool s'évapore, il n'y a plus de souci. D'accord, ça c'est pas des zestes d'orange et de citron. Et oui, ça c'est succulent, ça parfume très bien. Pour la farine? Ah oui, la farine. La farine blanche, c'est vraiment pas ce qui est meilleur pour la santé. Donc ce que je fais, moi, et ce que je vous propose, c'est d'utiliser des farines semi-complète ou complète. Si c'est semi-complet ou complet, donc c'est une farine un peu plus marron, un peu plus foncée, un peu plus lourde aussi. Je vous conseille de les prendre bio parce que souvent elles contiennent des pesticides, donc bio là. Ah oui, ça il vaut mieux pas. C'est pour ça. Et le sarrasin? Le sarrasin, nos chers amis bretons, spécialistes et champions de la crêpe. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans les miennes. On va en reparler juste après. Ça c'est des crêpes au sarrasin. Alors elles sont coupées. C'est farine blanche. Parce qu'elles n'ont pas du tout la couleur de crêpes au sarrasin. Non, c'est pas du 100% sarrasin parce que je voulais vous laisser un peu quand même de saveur de farine de blé. Et puis un peu plus onéreux, la farine d'amande qui a un très bon goût. Elle est plus onéreuse, mais au niveau nutritionnel et au niveau du goût, c'est pas mal du tout. Ok, donc la crêpe est légère, elle est digeste. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Alors, j'ai des petites idées. Pas de marque, mais bon, pâte à tartiner à la noisette. On pourrait, mais comme je suis là pour vous apporter des idées originales et plus légères pour vos enfants, et je vous assure qu'ils vont aimer, en tout cas mes enfants, sauf s'ils m'ont menti, aiment beaucoup. En version sucrée, on peut mettre une petite boule de sorbet, on peut mettre quelques petits fruits, de la cannelle, de la vanille. Il faut penser à d'autres petites choses, du jus de citron avec du miel tout simplement, et de la purée de noisettes ou de la purée d'amande, plutôt que la fameuse pâte à tartiner. En version salée, parce qu'il faut penser à la version salée, il vous reste des crêpes, on fait en version salée. Gruyère. Alors ça pourrait être du gruyère. C'est un provocateur, Emmanuel. Du gruyère, pourquoi pas, mais c'est pas original, pas assez léger pour moi. Il y a un peu de fromage type brousse qui est beaucoup plus léger. Une petite truite fumée avec un peu d'aneth, un peu de fromage blanc à 0%, délicieux. Du jambon avec la cancoyote qui est un fromage naturellement plus léger. De la ratatouille, des champignons, des lamelles de poivron. Tout le monde est content. Ok, vous nous parliez la semaine dernière des enfants qui mangeaient sans gluten? Oui. Là, ça marche pas votre affaire? Non, là ça marcherait pas. Il aurait fallu par exemple remplacer totalement la farine par de la farine de sarrasin. Là, il n'y a pas de gluten. Et d'ailleurs, dans le même état d'esprit, les enfants qui seraient un peu intolérants au lactose, on met pas du lait animal, on va plutôt mettre du lait végétal, ce qu'on appelle les jus végétaux, un lait d'amande par exemple, ça sera très bon. Et donc tout ça, c'est hyper léger. Alors là-dedans, je comprends parce que vous en avez fait que pour une personne, mais bon, je vais quand même vous en donner une. C'était une portion. Alors non, mais je vous en prie. Dessus, parce que nous vous êtes avons une super invitée, vous avez fait un super bouquin, donc je me sens obligé d'être un peu aimable. C'est ça.
C'est du xylitol dessus. Dessus, du sucre de bouleau qui ne fait pas monter la glycémie. Dedans, j'ai mis du lait coupé à l'eau gazeuse. J'ai mis un peu de farine de sarrasin coupée à la farine de blé. Vous en voulez beaucoup du xylitol? C'est pour moi, ça? Un peu de rhum aussi. Un peu de rhum et des zestes de citron. Il me restait pas beaucoup de citron. Il y a du rhum là, vous sentez le rhum? Je sens le rhum, ouais. Ah ouais, extraordinaire. Le rhum, j'ai vous avez les papilles, un petit peu mis la dose. Merci, mais Emmanuel, est-ce que vous en goûtez aussi? Évidemment que je vais en goûter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que je vous remercie, vous, que je remercie Anaïs Roux, psychologue, dont je rappelle que vous pouvez écouter le podcast et en ce moment surtout lire le super bouquin illustré par Lucie Albrecht, Neurosapiens, c'est aux arènes. Si vous voulez le lire, parce que je vous ai envoyé le PDF, je peux vous filer la version. Avec plaisir. Page 215 et suivante, vous avez plein de choses sur le ventre qui est le deuxième cerveau. Et moi, il faut que je me dépêche. Et surtout, je dois manger tout ça avant que nos amis de la régie commencent à s'en mêler. Et nos amis de la régie, c'est qui? C'est Colline, Amel, au maquillage. C'est évidemment Marine Plantec qui a préparé l'émission, assistée par Dylan Colère. C'était Louise Merlin pour le son, Mani Pezesk pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.